Aliscom ne s'est pas fait prier pour briser les scellés apposés sur les portes du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale au quartier Bali, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Voilà les scellés qui ont été illégalement apposés sur les bureaux du REDAC ce matin. Je les brise conformément aux dispositions de l'article 191 du Code pénal, intitulé « Bris de scellés ». Ce lundi 9 décembre 2024, l'autorité administrative territorialement compétente a apposé ces scellés dans le prolongement de l'application des mesures du ministre de l'administration territoriale qui a suspendu le REDAC pour une période de 3 mois. C'est de la folie. Il faut que le président de la République arrête son ministre là. S'il veut la paix, s'il veut une année électorale démocratique, calme, il ne peut pas mettre le feu pour l'argent où on n'arrive pas à trouver 5 francs pour manger et également pour la sécurité des gens et le désordre au sein de la société civile. C'est trop. Le 6 décembre dernier, Paul Atangandi a en effet pris un arrêté suspendant le REDAC de toute activité sur l'ensemble du territoire national. Motif, financement illicite et exorbitant, activité de nature à porter atteinte à l'intégrité du système financier national, absence de justification de la destination des financements reçus. Les suspensions sont fallacieux, ça sort d'un esprit tourmenté. Tellement c'est illégal, tellement c'est brouillon, tellement c'est contre toute logique. Même s'il veut protéger son poste en protégeant soi-disant le président de la République, à cette époque-ci de l'année. À la veille de la journée internationale des droits de l'homme, c'est comme si le gouvernement du Cameroun veut passer un message fort à l'opinion nationale et internationale pour dire, nous au Cameroun, nous piétinons les droits de l'homme. Maître Aliscom fait savoir que l'arrêté du MINAT sera attaqué devant les juridictions compétentes, car il est illégal et illégitime. Pour dénoncer ces gens-là qui tiennent absolument à mettre le Cameroun à feu et à sang. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, où que vous soyez, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je sais que beaucoup d'entre nous se sont couchés hier et ne seront pas debout ce matin. Ça, je le sais. C'est la nature, elle est faite ici. Mais toi, qui es debout ce matin, capitalise, mets à profit le souffle que Dieu te donne, ta disponibilité, dégarnis-toi de la haine. Tu t'es levé ce matin, on sous-entend que certains disent souvent la nuit porte conseil. Tu t'es libéré un peu. Libère-toi. Parce que beaucoup d'entre vous meurent. Trop de haine accumulée. Trop de tension. Trop de méchanceté. Le mal que vous avez fait à gauche et à droite. Vous récupérez. Vous mourrez en marchant dans la rue. Vous mourrez en dormant. Vous mourrez en mangeant. Oui, il faut que la mort arrive. Mais il faut qu'elle arrive et te trouve, léger. Que tu n'as pas de problèmes de haine, de méchanceté et de jalousie. La volonté de tuer l'autre pour rien. Haïr l'autre, médire. Faire ce qu'on appelle le Congossa. Le cancan. Donc, libère-toi. Sois léger. Et quand tu sors le matin, tu n'as qu'un seul objectif. Aller travailler, rentrer. Si tu es marié, t'occuper de ton mari. Si tu es marié, t'occuper de ton épouse et t'occuper de tes enfants. Si tu n'en as pas, travaille pour que Dieu t'en donne un. Travaille pour que Dieu t'en donne une. Enlève la haine dans ton cœur. Ça fait, je dis, le cœur est tout petit. Le cœur là. Mais il régule tellement des choses que si tu l'accumules avec la haine, tu verras que tu es mince. Si tu es fin comme moi là, tu commences à peser. Tu te sens lourd. Ce n'est pas parce que tu as un gros ventre ou bien des grosses fesses ou bien des seins énormes ou tu as une forte corpulence. Non. Il y a des gens qui sont minces mais qui sont lourds. Parce que la méchanceté, la haine, la jalousie, la colère, ça balance d'un côté. Le cœur est lourd. Ils ne peuvent pas agir. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Donc, aujourd'hui est un nouveau jour. Remets-toi en cause. Libère-toi. Débarrasse-toi de ce qui ne t'apporte rien. Sois léger. Moi, je le suis. Je me suis levé le matin. J'ai remercié le Tout-Puissant. J'ai fait ma prière. Vraiment, je lui dis qu'il me donne la force pour que j'aille aider les gens. Que j'aille être au service des autres. Point final.
Ne t'attarde pas de « on a parlé de moi, on a mal parlé de moi, on m'a insulté, on m'a critiqué, on m'a dit ceci. » Ce n'est pas ton problème. Si ton cœur est propre vis-à-vis des autres, Dieu s'en occupera des autres là, qui te veulent du mal. Tu ne peux pas vouloir faire des choses bien. En même temps, tu donnes les coups à gauche, tu donnes les coups à droite. Ces gens-là prennent ton énergie parce que eux, c'est ça. Te ramener à leur niveau. Parce que tu es en train de monter, il faut qu'ils te ramènent en bas. Alors toi, tu dois suivre ton chemin pour avancer. Ne t'occupe pas des gens qui ne t'apportent rien. Et tu verras comment tu te porteras léger. Tu seras léger ou bien tu seras légère. Donc, moi, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Bien que les nouvelles soient, comme vous venez de suivre, difficiles, ma mère Alice comme, je suis fier. C'est pour ça que je me lève le matin, je peux marcher en faisant les épaules carrées. Voilà, parce que je suis un bon garçon comme tous les Camerounais. Comme les Camerounais sont belles. Il faut faire plaisir à Dieu de t'avoir créé ainsi. Donc quand je me lève le matin, je vois cette vidéo que je viens de partager avec vous. Je marche encore, je hausse encore mes épaules. J'ai la possibilité de porter les chaussures du prince Nikom Baga qu'on appelle à l'époque les salamanders de Bongo. J'aurais porté les salamanders de Bongo pour encore, vraiment, je marche à ce moment-là, je gonfle. Je fais ce que les bêtises appellent l'ingomicité. Je suis fier de ma mère parce que, vous voyez cette femme-là, je ne la plains pas parce qu'elle a tout pour se battre elle-même. C'est nous qui sommes derrière elle parce qu'elle trace le chemin. C'est de son sang, de guerrière, de combattante, d'une femme qui se bat pour les autres. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines, elle se bat pour les autres. Donc il ne faut pas venir la tester comme ça, comme si on testait une soupe sans sel. Non. Donc je suis très contente de ma maman, parce que ces individus, ces incultes qui sont à Yaoundé, ils sont en train de fuir ce que nous sommes en train de dire ici. Elle veut créer la diversion. À Tamandji, nous lui demandons seulement une seule chose. Une seule chose. Est-ce que, où est parti, nous lui demandons seulement une seule chose. Où est parti Monsieur Sani Mohamedou? Ce mercenaire, ce tueur qu'ils ont recruté pour assassiner Paul Biya. C'est ça le problème. Tout ce qu'ils vont faire avec Maman Alice là, c'est pour tenter de faire la diversion. Nous sommes concentrés sur la seule question. Où est passé le mercenaire recruté pour assassiner Paul Biya? Son nom, Sani Mohamedou, né le 18-12-1982 en Konsamba. Son père Sani, c'était un homme aisé, qui a même encadré celui qu'on appelle Atamandji. On a pris le temps de fouiller. Je vous en parlerai de ce volet-là demain, parce que l'Agence fédérale des investigations a réussi à retrouver les traces de Sani Mohamedou. Nous avons retrouvé où il vit. Nous avons retrouvé où sa maman vit. Nous l'avons retrouvé. Et nous avons tracé la filière. Nous avons tracé toutes ces connexions de Bargomboa, à Tamandji et Rémi Zemeka. Je vous raconterai ça au plus tard vendredi parce que demain, nous avons autre chose. Il faut d'abord partager ce que je parle ici avec vous aujourd'hui. Je rappelle que ce monsieur-là avait été arrêté par les services de sécurité de notre pays, Sani Mohamedou, parce qu'il était détenteur d'armes de guerre. C'est pour ça qu'il avait été arrêté. Plusieurs armes ont été saisies chez lui. Il était en possession d'armes de guerre. C'est pour ça qu'il avait été arrêté. Mais pendant qu'il est là-bas, les individus comme Mbargomboa, Atanandji, Rémi Zemeka, Ferdinand Gongo et les autres ont demandé qu'il fallait qu'on le libère. Mais entre-temps, on persécute ceux-là qui ont dénoncé ce monsieur détenteur d'armes avec des fausses cartes de visite au Cameroun de commandant de l'armée camerounaise. De commandant, conseiller militaire auprès du conseil de défense. Conseiller de défense auprès du ministre de l'administration territoriale. Ils l'ont fait fuir. Il a été libéré à la sécurité militaire. Je fais ce petit rappel pour vous amener dans le sujet que je vais vous raconter aujourd'hui concernant la première dame, son assassinat, son empoisonnement. Nous sommes déjà là à 9 tentatives. Celle-ci, vous allez écouter, c'est pas moi qui parle. Et je rappelle qu'à la sécurité militaire, là où Sani Mohamedou avait été libéré, ils ont arrêté là-bas un jeune qu'on appelait Sébastien Ebala. Sérieusement tabassé, molesté et jeté en prison. J'ai écrit, pas seulement à la sécurité militaire, j'ai écrit à la présidence, j'ai tous les documents, même toutes les conversations avec les autorités, je peux vous mettre ça à votre disposition à tout moment. Parce que nous travaillons pour l'intérêt du peuple camerounais. Même si nous sommes contre le système, il faut dire au président de la République ce qui se passe. Avant de parler ici, on publie, on leur dit voilà, de quoi est-ce que nous allons parler. On attend 2, 3 semaines, 1 mois, il n'y a pas de suite, on informe les Camerounais. Parce que je suis obligé de faire un double emploi.
C'est-à-dire, je travaille pour moi et je travaille pour informer le peuple camerounais. Parce que les services de renseignement camerounais doivent informer le président pour la sécurité du peuple camerounais. Mais moi, je travaille non seulement pour moi, mais pour informer l'ensemble du peuple camerounais dont le président en fait partie. Donc, quand je vous dis quelque chose ici, sachez que ces gens-là le savent de façon écrite. J'en parle ici avec vous pour vous dire ce que vous ne connaissez pas. Donc Sébastien Ebala avait été sérieusement tabassé. Il a tout simplement dit, rendez-vous à la poste centrale. Celui qui a été libéré là, il était détenteur d'armes de guerre. Détenteur d'armes de guerre pour tuer Paul Biya. Le monsieur que Paul Biya a nommé à la sécurité militaire, tous ces colonels là, sont là pour protéger Paul Biya. Mais qui se rabaissent aux injonctions des hommes politiques, pour leurs intérêts personnels, pour leurs arrangements, ils disent voilà, libère-le. Les mêmes personnes, les Galaxy Toga, libère-le. Atanji, libérez-le. Mbargobois, libérez-le. Zemekano, libérez-le. Il faut qu'il parte. Il est parti. Il est parti. Voilà le vendeur d'armes. Posez la question à lui, Paul Moutazé. C'est lui qui a fait ce communiqué. Où est l'enquête des munitions qui ont été saisies? Ok. On vient de persécuter le peuple, n'est-ce pas? Voilà les rapports. Ce n'est pas moi qui parle de ces choses-là. Il ne faut pas que quelqu'un m'appelle et qui me dise que voilà, mon petit frère, comment? C'est pas moi, c'est pas moi qui parle ici. C'est les rapports qui passent. C'est un capitaine qui avait écrit ça. Et c'est un colonel. L'un de nos, un colonel dans leur service qui travaille avec nous depuis des années. Pour vous dire, vous qui dites parfois que toutes ces personnes-là sont en bande organisée pour piller et détruire le peuple camerounais. Non. Tous les militaires ne sont pas avec ces gens-là. Nous avons des informateurs dans la maison. Nous avons des généraux, nous avons des colonels, nous avons des soldats qui ne sont pas des colonels, des capitaines ripoux ou bien des commandants ripoux. Il y a de la résistance à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important pour vous de comprendre que ce que ma mère Alice Kom est en train de vivre, c'est bien. Parce que ça démontre que nous faisons un très bon travail. Nous les mettons sous pression. Au lieu de s'attaquer à nous autres, ils vont s'attaquer aux personnes qui ne leur ont rien demandé. C'est important de savoir parce que ce qui s'est passé en Tunisie, c'était rien. Parce qu'en Tunisie, pour rappel, un pousseur s'était immolé. Ça a fait chasser Ben Ali. Est-ce que vous comprenez ça? Un pousseur. Et je vous avais dit que moi je suis fier quand il y a des tensions comme ça partout. Parce qu'on ne sait pas là où l'étincelle va prendre pour embrasser le Cameroun. C'est pour ça que je suis le plus heureux de tous les Camerounais depuis 30 ans quand je vois les tensions comme ça. Des colonels, des capitaines, des commandants. À l'époque, j'étais considéré comme déserteur, celui-là qui n'aime pas le Cameroun. J'étais considéré comme celui-là qui n'aime pas M. Biya. Donc quand je vois des tensions, mes compatriotes du Grand Nord se lever, faire des vidéos, dénoncer ce système. Je dis, oh Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu as fait de moi le plus aimé de tes fils, de tes créatures. Je suis fier d'être un ouvrier de Dieu et un employé du peuple camerounais sans salaire jusqu'à présent depuis 30 ans. Mais je suis salarié tous les jours par le souffle que Dieu me donne. Donc quand vous voyez les tensions partout, les tensions à Douala, les tensions à Yaoundé, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Préparez-vous tout simplement. Que chacun ait son petit sac de riz quelque part avec 3 boîtes de sardines et l'huile. Ça va exploser, on n'est pas pressé. Laissez attendre de venir, mais ici, moi, ma mission, c'est de me dire où est passé Sani Mohamedou. Il faut qu'on nous le cherche. Moi, je l'ai retrouvé. Oui, monsieur, je l'ai retrouvé. Je vous dirai demain. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Chantal Biya, ceux qui ont décidé d'empoisonner Chantal Biya. Preuve à l'appui, non à l'appui, date, lieu. Nouma Patrice Freeman, qui es-tu, fils de la République? Je suis un ouvrier de Dieu. Je suis un employé du peuple camerounais sans salaire. Mais je suis payé tous les jours par Dieu, qui me donne le souffle de vie. Oui, monsieur, je suis payé par Dieu. Et nous sommes là pour attirer votre attention. Vous avez vu tout récemment, l'avocat Meta Keremona allait libérer un enfant, toujours à la gendarmerie. Tout simplement parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire. N'est-ce pas? Mais les mêmes personnes, la gendarmerie encore, la sécurité militaire, réussissent à mettre les policiers et les gendarmes, hein, tous là, tous ces services de sécurité là, persécuter les Camerounais, mais libèrent les vendeurs d'armes, les exploitants d'armes. You know, voilà. C'est des documents. C'est ça l'avantage avec l'Amérique. C'est que je suis libre de parler ici, mais je suis dans un pays dangereux, mais dans l'un des meilleurs pays. Dire des choses avec des preuves à l'appui. C'est ça qui est important. Il faut avoir des preuves pour te défendre. Voilà des gens que Paul Biya a nommés. Paul Biya les a nommés. Il dit, bon, toi je t'envoie à la gendarmerie. Toi je t'envoie à la police. Toi je t'envoie au B2.
Toi, je t'envoie à la sécurité militaire. Votre mission, anticiper, protéger, informer. Mais ils ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Complicité pour assassiner celui-là qui les a nommés. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Comment peux-tu expliquer que M. Mohamedou, arrêté avec des armes, le patron de la sécurité militaire le libère sous la pression des autres autorités? Est-ce que ce monsieur ne dépend pas des civils? Il ne dépend pas des gens qui sont au quartier. Paul Biya a nommé ce type pour dire voilà, je crois que je t'ai nommé pour tes compétences. Ok, prouve-moi que tu t'es nommé pour tes compétences. Ta mission c'est laquelle? Qui est ton chef? Ton chef s'appelle Rémi Zemeka. Ton chef s'appelle... il s'appelle comment ce sodomifiant là encore? Celui de la gendarmerie. Galassi Toga? Non monsieur, ton chef s'appelle Betty Assomo. De Betty Assomo au chef au président de la République. Tu tombes sur les injonctions des civils au quartier, mais vous libérez des bandits, des assassins, des mercenaires. Mais vous persécutez les Camerounais qui disent qu'on a faim. Vous tabassez longuet. Vous tabassez comme un chien. Vous tabassez comme un animal. Vous tabassez comme un animal. Mais celui-ci, vous le caressez au sens du poil. Euran a appelé. Ngongo a appelé. Mbargomboa a appelé. Zemeka a appelé. Tous ces gens-là, ils appellent. Et non, la panique gagne. On vous a nommé pour répondre aux injonctions des civils ou alors pour traquer. Mais c'est les mêmes personnes à qui là, les mêmes personnes qui vous appellent là pour faire des injonctions, ce sont les mêmes personnes qui écrivent contre vous de réguler, de faire le business du pétrole, monsieur. Voilà le compte rendu. 7 pages. Vous voulez quoi, Paul Biya? Que voulez-vous, juste? Vous voulez des nominations, on vous donne. Vous voulez des postes, on vous donne. Vous voulez des responsabilités, on vous les donne. Pour compléter contre Paul Biya. Les mêmes personnes pour lesquelles vous vous soumettez. Ils viennent gâter votre travail. Vous mettre la pression. Mais les mêmes personnes écrivent à M. Paul Biya. Le colonel de la sécurité militaire, vous portez le grade de général. Et il est l'homme le plus grand trafiquant de pétrole au Cameroun. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas le but du sujet, mais comme je suis dans le flou de la publication, je vous fais quand même un petit aperçu. On parle ici de tout ce que le patron de la sécurité militaire fait. Ce n'est pas moi. C'est les personnes qui sont venues te voir pour libérer Sani Mohamedou. Les mêmes personnes, n'est-ce pas? Et ce sont les mêmes personnes qui vont te knock down auprès du président en produisant un rapport. Un rapport de 7 pages. Et près de 19 pages. Et près de 19 pages de tout ce qu'ils ont fait comme filature, aller filmer tes carburants, tes stations essence, des camions, des militaires qui escortent. Le militaire qui escorte des citernes de carburant. Je n'étais pas là-bas. Je suis très fâché parce que le président t'a nommé, toi, colonel, pour sécuriser son peuple, pour sécuriser les militaires. Toi, tu tombes sur les injonctions des gens qui te mettent la pression pour libérer Sani Mohamedou. Bien, peut-être c'est la collaboration entre vous, vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ce qui me dérange, c'est que toi, tu leur rends service en libérant un mercenaire qu'ils ont appelé. Mais les mêmes personnes écrivent contre toi, à Paul Biya, que tu es le plus grand trafiquant de pétrole. Tu as des stations, tu as des boulangeries, ta femme a des restaurants. Le nombre de voyages de ta femme répertoriés dans les aéroports, depuis quel voyage, hein? Peut-être qu'ils ne t'ont pas donné. Ils ont tout répertorié. Le même listing, ouais, c'est listing là. Le même listing, le manifeste de voyage, voilà. Le même manifeste de voyage qu'ils ont sorti pour le bandit, le mercenaire de Sani Mohamedou. Ils ont sorti le même listing pour la femme du patron de la CEMIL. Voilà, c'est ça ici. Listing de la femme du patron de la CEMIL. Voilà les gens qui ne travaillent pas en collaboration de confiance. Vous allez demander des renseignements au patron de la sécurité militaire. Vous lui demandez des faveurs. Il vous rend des faveurs. Naturellement. Mais par derrière, vous le pistez. Vous pistez son épouse. Vous énumérez tous les voyages qu'elle a fait. Partout où elle est partie. Les médecins qu'elle a rencontrés. Les marchés qu'elle a fait. Partout où elle est passée avec ses enfants. Partout. Ils ont listé. Pour donner à Paul Biya. Que ce n'est que ça que le patron de la sécurité militaire fait.
Il y a une anglais ici là. Racketter des hommes d'affaires. C'est pas moi qui dis ça. Vous me demandez, je donne les preuves. C'est le rapport là-bas chez BIA. 7 pages. 19 copies de filature. Plus le manifeste. Quels sont ces gens-là qui ne savent pas se soutenir? Quel est ce gouvernement-là qui se met dans les pattes? Donc, le mérite que j'ai, c'est de vous dire ces choses-là, que c'est entre vous que ça se passe. Ce n'est pas à mon niveau. Je n'ai jamais été là où ce monsieur vend le carburant. Je ne connais ni aucune station, mais les noms des stations sont là. Je ne suis pas au Cameroun depuis 30 ans. Parmi les personnes qui ont appelé à la CEMIL, c'est là où le document sort de cette page pour écrire contre le chef CEMIL. Alors, je vous parle de ça pourquoi? C'est pour vous dire que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans le système. Quand on nous fait parvenir des informations comme celle-ci, c'est pour nous dire, les gars, il y a un véritable problème dans la maison. Voilà, ces gens-là ne s'entendent pas. Voici ce qui s'est passé. Et voici ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je m'arrête sur une question. Où est passé Sani Mohamedou? Où est-il? Pourquoi avait-il été libéré? Pour quelles raisons portait-il des armes? Qui lui a donné l'autorisation des armes? Depuis quand les armes rentrent au Cameroun? Pourquoi les services de renseignement n'ont pas vu ça? Pourquoi l'ont-ils libéré? Pourquoi persécute-t-il le jeune qui a dénoncé cette affaire? Quelle est votre mission? Qui vous a nommé? Pour qui travaillez-vous? Et depuis quand laissez-vous ce comportement se perpétuer? Toutes ces questions doivent être répondues. Tout simplement, c'est ce que moi je veux savoir. Pourquoi? Parce que je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je suis citoyen camerounais, jusqu'à preuve du contraire. Je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Donc on doit me rendre des comptes. Parce que nous accusons Paul Biya tous les jours, n'est-ce pas? C'est justifié, non? Qu'on accuse Paul Biya. Mais maintenant, Paul Biya doit poser des questions à ceux qu'il a nommés. Comme ceux qu'il a nommés ne peuvent pas répondre à ces questions, je réponds donc à leur place, en leur disant, voici ce que nous avons constaté. C'est à vous donc maintenant d'aller répondre. Et comme personne ne peut répondre, il faut les arrêter tous. Tous. Et alors tous. Et recommencer tout à zéro. Et pour ça, je ne suis pas pressé. Je suis sûr que ça se fera très bientôt. Ok. Donc j'ai donc voulu vous dire, vous faire brosser cette entrée-là, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour partager avec vous comment ils ont fait pour détruire les enfants de Chantal Biya et tentent maintenant d'empoisonner Chantal Biya. Et celle et celui qui a organisé ça, c'est un couple. Celle et celui, c'est un couple qui a organisé ça. L'assassinat de Chantal Biya. Je n'étais pas là-bas. Alors, je vais vous faire le début. Regardez attentivement cette vidéo. Regardez le comportement de cette fille. Écoutez et regardez. Donc, je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal. Regardez. Vous-même. Hein, j'essaie de regarder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous me montrez ça normal comme regarde encore ici quand moi je vais pas bien. J'avais demandé Jamon de m'en donner. Non. Qu'est-ce que j'avais demandé de m'en donner? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne le côté de piment ou de remplissement de poche. Alors, donnez-moi des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. Cette jeune fille s'appelle Brenda Biya. C'est la fille du président de la République du Cameroun. Cette fille-là, elle n'est pas née comme vous la voyez là. Non. Elle est naturellement très intelligente. Très intelligente. Vous voyez ces photos quand elle était une jeune fille, encore adolescente, très intelligente et très belle comme sa mère. Mais sachant que ses parents sont attachés à elle et à l'autre, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Il fallait détruire les enfants de Paul Biya pour le contrôler. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que nous soyons le seul peuple au monde depuis la création de la terre. Un président, tous ces enfants sont gâtés. Il n'y a pas un dont on peut dire, comme chez Église Déby, on peut dire voilà, Kaka Déby, adopté ou fils adopté, mais il est quand même dans la famille Déby. Dans le cas de Biya, mais on ne peut prendre personne. De façon biologique, Madame Bilingue Boutou et tous les autres ont gâté ses enfants. Donc je vais vous montrer cette vidéo-là pour vous définir d'où vient cette fille. Elle vient de très loin. Cet enfant a été gâté par des marabouts et par l'entourage de Paul Biya, commençant par Madame Bilingue Boutou. Je vous ai raconté l'histoire des États-Unis. Ça, vous la connaissez. Je vous ai raconté cette histoire-là plus d'une fois. La drogue, la consommation, la débauche, la dépravation. Voilà, bien. Pour vous démontrer comment ces gens-là ont poussé le bouchon loin. Encore la sécurité, les services de sécurité qui ont donné cette fille-là
l'ont jeté à la vindicte populaire, n'est-ce pas? Écoutons encore et regardons cette vidéo de Brenda. Story time. Là, alors, vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh, bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va chiller dans ma voiture, on va chiller dans ma voiture à moi, parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur, il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok, on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture, et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late. Il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard, tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre, un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot et... J'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis.
Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Bien. Là, c'est la fille du président de la République qui vous raconte qu'elle a rencontré, fait la connaissance de quelqu'un dans les réseaux sociaux. On aurait attendu que la fille du président soit docteur, ingénieur, professeur, scientifique ou quelque part, une femme d'affaires quelque part. Non. Elle ne fait pas ça. La fille du président de la République du Cameroun, que vous voyez là, Brenda Biya, sort de son hôtel le soir pour aller chercher des clients dans les réseaux sociaux, prendre rendez-vous avec eux. Elle vous dit qu'elle n'a pas la chance avec des hommes. Donc il n'est pas le premier. Il n'est pas le dernier, n'est-ce pas? Elle prend le chauffeur payé par toi. Oui, monsieur. Elle prend le garde du corps payé par l'État. Elle les réveille la nuit. Elle les amène dehors pour se prostituer, n'est-ce pas? Cette fille-là se drogue. Tout le monde sait, n'est-ce pas? Tout le monde connaît. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce que on ne fait pas la même chose avec Junior? Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Junior, n'est-ce pas? Junior Biya. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Certains sortent avec Junior, on va le chercher pour aller, quand ils veulent faire leur campagne. Vous voyez cette photo-ci? Il est là avec Samuel Etofis. À quelle occasion fallait-il aller le filmer, faire la photo avec lui? Un enfant qui est dans ses problèmes, vous allez le prendre. Voilà comment on utilise les enfants de Chantal. Celui-là serait renfermé. Il est naturellement timide. Il est dans son coin. Ils ont donc décidé de détruire tous ces enfants-là pour mieux contrôler Paul Biya. Parce que chaque fois que vous voyez Brenda faire la folle sortir, c'est parce que ces gens-là veulent détourner l'attention des personnes pour faire autre chose. On l'injecte, on fait tout ce que vous pouvez imaginer. Elle sort, elle commence à vous raconter des histoires qui ont un sens, qui n'ont pas de sens, qui vont à contresens, qui vont... Elle va raconter tout et n'importe quoi. Elle se laisse, ça vous attire de l'autre côté. Pendant ce temps, lui, Paul Motazé et les autres vous disent que voilà, vous devez payer les impôts sur les urines. Les pipis que vous faites par jour, vous devez payer les impôts. Vous avez mangé une poule, il faut qu'on pèse, vous payez les impôts. Vous allez faire ceci, vous devez payer les impôts. Pendant ce temps, Brenda vous détourne de l'autre côté. Ça ne rend ni service à son père qui est humilié, ça ne rend ni service à son peuple que nous sommes, ça ne rend pas service à Brenda, mais ça rend service à Manaouda Malachi, à Ferdinand Gongo, à Tangandji, à lui Paul Motazé, à Fam Dongo, à Mbargangere, à Mbargamboa, à Ozot Baboke, à Céline Ngo. Tous ces gens-là, ça les rend service, sauf au peuple camerounais. Vous allez vous rendre compte, hein, quand il y a un vrai problème, tout de suite Brenda sort. Elle vous distrait. Quand ce n'est pas Brenda, observez, ça va être Momo. Quand ce n'est pas Momo, c'est Kecha, Célestine. Quand ce n'est pas Kecha, vous allez voir Madeleine Tchente. Quand ce n'est pas Madeleine Tchente, vous allez voir sortir à Tangandji. Toujours ces gens en train de sortir pour distraire le peuple camerounais. Si ce n'est pas eux, ce sont les influenceuses d'État. Chacun a son rôle. Et vous allez constater ça. Pour le moment, personne ne parle des élections 2025. Personne ne parle des taxes et des impôts. Personne ne parle de la persécution que vit le peuple camerounais. Personne ne parle. Ils ne disent rien. Ils sont dans tout et n'importe quoi sauf l'essentiel. Donc, quand vous voyez Brenda Biya, vous comprenez qu'elle est rentrée dans une autre dimension. Tout ça aussi, ce sont les services de renseignement qui doivent informer le président de la République d'un certain nombre de choses et prendre des mesures. Mais personne ne fait rien. Mais ce qui est important, que vous devez comprendre, c'est que pendant que ces gens sont en train de faire ce qu'ils font là, leurs enfants, tous ces gens-là utilisent le nom de Paul Biya et de Chantal Biya pour positionner leurs enfants. Vous avez vu Oswald Baboke, sa fille fait médecine, sa fille fait musique, sa fille gagne des marchés. N'est-ce pas? Vous avez vu l'autre jour la fille de Ferdinand Gongo se marier. N'est-ce pas? Tout le monde est content. La plupart de ces ministres-là, il ne se passe pas un mois sans entendre que tel ministre est en train de marier sa fille ou en train de marier son fils. N'est-ce pas? Vous allez lui demander de l'argent pour un projet, il dit non, il n'a pas. Mais tu entends que non, il a dépensé 200 millions pour le mariage de sa fille. Il a dépensé 300 millions, vous avez été là, mais c'était terrible. 400 millions pour le mariage de son fils. Tous ou presque. Chaque mois, chaque année, chaque trimestre, chaque semaine, il y a un événement chez un ministre. Oui, monsieur.
Mais leurs enfants évoluent. Ils trouvent des postes à leurs enfants. Leurs enfants sont dans l'armée. Ils sont dans la gendarmerie. Ils n'ont pas de moindres postes. Hein. Ils sont des capitaines. D'autres sont au Maroc. D'autres sont en Grèce. D'autres sont en Meknès. D'autres sont partout à Paris. D'autres sont aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, partout. Quand ils ne sont pas dans les écoles, ils sont dans les ambassades. Quand ils ne sont pas dans les ambassades, ils sont dans les ministères. Partout, sauf dans les théâtres de guerre, on ne les trouvera pas. Tous ont positionné leurs enfants. Mieux, ils ont positionné leurs copines. Mieux, les copines de leurs propres enfants. On positionne. Mais Paul Biya lui-même, tous ses enfants sont fous, déséquilibrés, mentalement instables. Qu'est-ce qui explique que un président de la République d'un pays comme le Cameroun, tous ses enfants sont fous, stables. Sa plus belle fille, jeune, intelligente, joue la prostituée dans les réseaux sociaux. Les services de renseignement camerounais prennent cette fille-là, la confient aux médias européens pour qu'elle aille devenir l'égérie des Jeux Olympiques. Depuis que c'est fini, on a fini de l'utiliser pour faire la waya, ils l'ont jetée. Maintenant, elle végète dans les réseaux sociaux, les jeux sortent comme ça des orbites, c'est-à-dire que les jeux sont gonfles. Tu te poses la question, qu'est-ce que Paul Biya a bien pu faire à Dieu ou à la nature ou au peuple camerounais pour mériter, pour que ces enfants-là méritent un tel sort? Bonne question. C'est son entourage, c'est sa responsabilité, c'est son laxisme. Ça conduit à ce que vous voyez là. La plupart d'entre eux ont entre 10 et 15 gosses. Paul Biya en a combien officiellement? Donc si ces ministres-là, chacun sacrifie un, il lui en reste quand même 14 ou 10. Il lui en reste quand même 9 ou 8. Ça dépend du nombre qu'il a. Et vous regardez Paul Biya. Brenda Biya a des problèmes. Une fille très intelligente. Elle écrit l'anglais, elle parle, elle écrit le français, elle parle. Regardez son état. Son grand frère, un beau petit garçon. Je ne vous parle pas de Franck. Celui-là, c'est un perdu, un vendu d'office. L'inceste, c'est lui. Donc, quand vous avez ça, vous vous posez la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais est-ce que cela dérange ceux qui sont autour du président? Non, monsieur, ce n'est pas le problème. Ils positionnent leurs enfants. Ils positionnent leurs copines. Ils positionnent les copines de leurs enfants. Ils positionnent leurs femmes. Les Bikele. Bikele est à la base de ceux qui ont jeté le directeur de l'ART en prison, Bemengue. Bemengue a recruté la femme de Bikele, la copine de Bikele. Ils ont fait un enfant, je crois, une fille. Oui, monsieur. Ils placent, ils positionnent leur copine. Mais on se pose la question, mais pourquoi les enfants de Paul Biya sont comme ça? Alors j'ai essayé un peu de regarder. Il n'y a pas que... Vous avez les Antoine Samba. Tous ces gens-là. Vous avez le Bargangele. Avec son épouse. Il place les leurs. Le fils de Bargangele, je pense que s'il n'est pas commissaire, il est officier de police, il est officier en Espagne. Oui, monsieur. Nous connaissons tout ça. Il était nul au centre de formation. Nul à Motengene. Nul. Mais il est sorti officier. Son père a dit, non, non, va là-bas. Va là-bas pour contrôler les timbres à moi. Je sais que là-bas, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Le jour que ça va se gâter ici au Cameroun, reste seulement là-bas. Tu demandes même l'exil en Espagne. C'est comme ça que nous allons faire chez nous. Oui, monsieur. Ils ont positionné leurs enfants. Alors, comme ils ont détruit les enfants du président, séquestré, fait du président otage, ils ont décidé de tuer son époux. Oui, monsieur. Vous voyez la femme de Oswald Baboki, la fausse prophétesse là. Elle vole les conteneurs de vin à l'ambassade. J'allais dire l'ambassade. Oui, dans les ambassades aussi. Elle vole les conteneurs de vin là-bas à la présidence pour ravitailler leurs maisons et leurs restaurants. La fausse prophétesse. Elle peut faire des miracles dans des quartiers au Cameroun. Mais elle est incapable de faire des miracles sur la fille de celle-là qui les a sortis de la merde. Sans Chantal Biya qui connaissait Oswald Baboki. Sans Chantal Biya qui connaissait Ferdinand Ngongo, le patron de Veste Kabangondo. Sans Chantal Biya qui connaissait Céline Ngo à l'époque. Ces gens-là, je les connais. Vous voyez cette photo-là. Je suis là avec Céline Ngo. Et je suis là sur cette photo avec un autre qu'on appelle Dieu de Nebidou. N'est-ce pas? Et voilà là. À l'époque, Céline Ngo, ici aux États-Unis, elle faisait la coiffure et le ménage dans les maisons. Ce n'est pas un mauvais métier. Mais je retransmets là, je retranscris les réalités de ce qu'elle était. Alors, là, ils se sont positionnés. Mais ce sont les enfants de Biya qu'ils ont détruits. Et maintenant, il faut détruire la femme de Biya. Mais la fausse prophétesse, la femme de Ngongo, spécialité, voler les terrains, lire des messes, faire des fausses prophéties. Elle n'est donc pas capable de faire des miracles. Vous avez suivi l'émission qu'elle avait fait ici. Hein? Elle a dit, voilà,
elle fait des miracles, elle peut chasser des sorciers, des couches de nuit. Toute une émission que j'avais fait ici, c'est elle qui parlait. Mais elle n'est pas capable de faire ces miracles-là sur les enfants de sa patronne, de sa soeur ou sa belle-sœur, qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Elle était capable de soigner Junior, de faire des miracles sur Junior. Donc les gens là utilisent ce que vous voyez là pour endormir Chantal bien. Et aller faire des pratiques au quartier. Alors, je ne veux pas être très long. Je veux partager avec vous parce que Ferdinand Ngongo et son épouse veulent être les chefs de couple présidentiel prochain au Cameroun. Ferdinand Ngongo et son épouse Céline Ngongo. Pour cela, ils sont prêts à tout. Prêts à tout. D'abord, ils ont commencé par se positionner eux-mêmes. Après, Ngongo a commencé par positionner ces gens. Si vous regardez à Kotko, c'est l'ancien directeur de la Sonara qu'on a envoyé à Kotko. Si vous voyez Kotko, c'est l'ancien directeur de Kotko qu'on a envoyé à la Sonara. Donc, il n'y a pas d'autres Camerounais dans le centre. Il n'y a pas d'autres Camerounais à Douala. Il n'y a pas d'autres Camerounais dans le sud, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au grand nord. Non, il n'y a pas d'autres Camerounais à l'est. Il n'y a que cela. Quand on connaît le compte rendu et le bilan de ce que ces gens-là ont fait à Kotko et à la Sonara, leur place, c'est la prison. Mais Ngongo Ferdinand a bien fait pour lui de changer ce qu'on appelle régulièrement le jeu des chaises musicales. Il a pris un, il a envoyé à Kotko, il a pris celui de Kotko, il a envoyé à la Sonara. Et c'est parti. Et c'est comme ça qu'il a fait. Le CSPH, pareil. Il les a positionnés un peu partout. Il a voulu faire la même chose avec Adolphe Moudiki. Vous avez suivi ça. Il a fait dire partout qu'Adolphe Moudiki est mort. Envoyer des gens aller filmer Adolphe Moudiki en France. Faire des fausses publications. Annoncer partout qu'Adolphe Moudiki sera débarqué. Adolphe Moudiki, vous le connaissez. Il est comme Laurent Essou. Il ne parle pas. Alors, tous les coups de ce Ndongam qu'on appelle Ferdinand Ngongo, ayant foiré, il quitte un jour Kounia Kounia, après avoir saqué Adolphe Moudiki dans les réseaux sociaux, il part Kounia Kounia dans la nuit pour aller rencontrer ce monsieur-là chez lui à la maison. C'était pour aller le finir et le tuer là-bas. Parce qu'il est allé avec un cortège. Mon ami, Adolphe Moudiki n'est pas ton ami. Tu vas faire quoi chez lui la nuit? Il ne t'attend pas. Donc quand tu vas dire Adolphe Moudiki, oui, monsieur le directeur général, ministre, et il y a le secrétaire général de la présidence qui est là dehors, il veut vous voir. Nous, on a Abouanjo. Mais j'ai dit, hein, mais j'ai rendez-vous avec lui? Non, monsieur. Allez lui dire que je n'attends personne ici. Je n'ai rendez-vous avec personne. Le gardien court encore. Bah, monsieur, le ministre Adolphe Moudiki dit qu'il n'attend personne, il ne vous reçoit pas. Non, allez lui dire que j'ai ajouté de passage, je voulais lui faire un petit coucou. Alors, ok, va dire à ces gens, allez dire à ces gens-là que je n'attends personne et je ne reçois personne. Voilà comment Adolphe Moudiki chasse Ferdinand Ngongo dans son domicile. Parce que leur but, c'est qu'ayant déjà pris Kotko, ayant pris Sonara, il fallait assommer, aller tuer dans la maison l'autre qu'on appelle Adolphe Moudiki. C'est à partir de ce jour-là que le président de la République a décidé qu'Adolphe Moudiki soit sous protection de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous comprenez ça? Adolphe Moudiki n'avait pas de sécurité, il ne veut pas ça. Lui-même, il conduit sa voiture pour aller au travail. Il ne veut pas. Parce que nous avons eu une image de ces gens-là parfois. Une image, une mauvaise image, en un mot dire. Adolphe Moudiki conduit sa propre voiture pour aller au travail. Il n'avait pas de sécurité. Ayant vu sa vie menacée, il n'a rien demandé. C'est Paul Biya qui a décidé qu'il soit gardé. Parce que Paul Biya sait que Ferdinand Ngongo est un tueur, est un criminel, un enfant évadé de prison. Oui, monsieur, de la pauvreté. Voilà donc comment ce monsieur-là cherche. Bah, je vous ai pris là un petit dessin. Je ne peux pas vous citer tous ces gens-là ici, sinon nous passerons un mois. Donc, Ferdinand Ngongo et son épouse décident donc de prendre le pouvoir par tous les moyens. Vous avez suivi la fille qui vous avait dit que Ferdinand Ngongo l'a mené faire des patous, l'abusait sexuellement. Peut-être vous avez oublié. Écoutez cette fille-là. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leurs sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites.
Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien, tout ça c'est pour le pouvoir. Tout ce que vous voyez faire là, c'est pour le pouvoir. Ça s'appelle quoi? La bêtise. Parce que le pouvoir, vous l'avez déjà. Je dis, il n'y a personne au Cameroun qui a le pouvoir concentré au secrétariat comme Ngongo. Mais que fait-il avec ce pouvoir? Coucher avec les femmes des ministres, des autres ministres, coucher avec les femmes des fonctionnaires, coucher avec les femmes au quartier, coucher avec les femmes de tout et n'importe qui, des garçons comme des femmes. C'est la catastrophe. Quand vous me parliez tout récemment de Balthazar, je vous dis non, laissez ça, laissez ce Balthazar là. Pour moi, il ne représente rien. À l'échelle du Cameroun, Balthazar est inexistant. Ce que Ngongo a fait avec les femmes des gens au Cameroun est grave. Jusqu'à aller épouser une petite fille, je pense qu'elle a 24 ou 25 ans maintenant. Nous avons retrouvé aussi, on en parlera d'elle demain. Oui, on a retrouvé toutes ces photos, ils ont un enfant, on a retrouvé aussi. En dehors de Céline Ngo, il a épousé notre femme, il en a même encore une autre. Voilà le palmarès que quelqu'un a. C'est-à-dire, vous posez la question, qu'est-ce que Ngongo a fait au Cameroun, tu ne trouveras pas. Mais il a multiplié les femmes partout. Et c'est avec l'argent de l'État. Il entretient ces femmes, il les envoie en mission. Et chaque fois qu'il les envoie, il y a la sécurité derrière. C'est lui le secrétaire d'État quand même. You know? Tu as la sécurité, toi, 5 gardes du corps qui t'accompagnent, le billet. Toutes ses copines sont gardées, n'est-ce pas? Bien, celle que vous avez écoutée là, c'est elle qui parle, ce n'est pas moi. Le seul mérite que j'ai, c'est de venir vous parler ici. Parce que Dieu me donne la vie, le souffle de vie et la santé. Alors, fatigué d'attendre que le pouvoir change, fatigué d'attendre que le pouvoir change, Ngongo et son épouse ont décidé d'aller voir un gangang man au quartier pour rendre Chantal Biya folle, voire l'empoisonner. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je n'étais pas là-bas. Vous comprenez? Oui, monsieur. Ils sont allés voir un gars au quartier. J'appelle le gars pour dire au gars, vraiment, on a vu ton travail. Tu as déjà réussi à soigner une folle dans notre famille. Mais celle-ci, nous voulons que tu rendes celle-là folle. Parce que mon mari veut prendre le pouvoir. J'ai donc reçu cet échange-là. J'ai dit, mais les gars, je vais partager avec vous. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première, c'est la énième fois que Chantal Biya échappe comme ça, tentative d'assassinat. Vous comprenez? Parce que toutes ces choses-là, on ne sait pas où ça peut aboutir. Peut-être rendre folle comment? En donnant un poison, en injectant quelque chose qui va là, en rencontrant ces gens-là, puisqu'elle les ressort régulièrement. Comment ça va se passer? Voilà donc que ce monsieur a décidé de nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je vous ai dit, je suis en possession de beaucoup d'échanges entre ces gens-là. Que ce soit des colonels militaires, que ce soit des policiers, que ce soit des gendarmes, que ce soit des ministres. Je suis en connexion, j'ai beaucoup d'audio. Mais moi, je ne publierai jamais un audio d'une conversation d'une autorité entre elle et moi. Mais quand elles me sont données dans le bien de ce qui concerne la sécurité de l'État, concernant d'autres personnes, j'utilise ça pour partager avec vous. Dans le cas de Chantal Biya, j'ai donc décidé de partager cet audio avec vous. Ce que le gars dit, ce qui lui a été dit pour rendre Chantal Biya folle, la femme du président de la République du Cameroun. Écoutez, ensemble avec moi. Écoutons. Et bonjour, Excellence, comment vous allez? Je vous dis le fait qui est passé l'année passée. Moi, je suis à Nanga et Boko. Je fais dans mes remèdes traditionnellement. J'ai certains Madoché qui est le petit frère du Ngongo. C'est ce qu'il m'a dit. Bon,
il m'a dit qu'ils ont une sœur qui est malade et elle souffre, elle est folle. Si je peux l'aider, elle est venue. C'est ça qu'il a dit que non. La personne qui m'a amené, il m'a logé chez lui. Moi, je ne peux pas me déplacer. Si vous pouvez faire venir la fille en question. Et ils ont fait venir la fille en Nanga. Et immédiatement, j'ai traité la fille. C'est comme ça qu'on est resté dans de bonnes conditions. Et immédiatement, il ne fait que m'amener les clients, m'a doché. Et c'est comme ça alors que un jour, il me dit que bon, la femme de son grand frère, elle s'appelle Céline, pensez que c'est le nom qu'elle m'a donné, que elle aussi, elle a ses choses, si je peux l'aider. Bon, c'est là alors que je dis, mais si elle a ses choses, si je peux l'aider, si c'est un truc que je peux faire, je peux le faire. Mais si c'est pas un truc que je ne peux pas faire, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle m'a mis en contact. Et immédiatement, la maman a dit, elle voulait les trucs pour protéger son corps. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai fait les trucs pour protéger son corps. Et on s'est séparés. Et quelques temps, longtemps encore plus tard, c'est comme ça alors que Madouché m'appelle encore pour me faire part que ils ont un problème parce que la première dame les a tourné le dos. Et si je peux les faire un travail, ils vont m'envoyer 300 000 francs pour le transport. Ils vont me loger dans un hôtel vers Lembe. Et la première dame, je le rends folle. Et parce que son mari a l'avenir de prendre la présidence. Et si je le rends folle, ils vont changer ma vie. Et là-bas, moi, je veux voir comment je vais devenir. Bon, c'est comme ça que je suis resté. Et je les ai dit, ok, j'ai compris. Quelque temps encore, ils m'ont appelé si je suis prêt pour qu'on m'envoie l'argent. Bon, là-bas, vraiment, moi, je n'étais pas d'accord et je ne peux pas faire aussi les choses comme ça. J'ai eu la crainte de Dieu, on ne peut pas faire les choses comme ça. C'est là alors que moi, immédiatement, tu m'avais aidé un jour, je suis allé vers toi, je t'ai expliqué, voilà ce qui se passe, et directement, tu m'as remercié. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et un jour alors, tu m'as appelé quand tu étais avec le directeur cabinet civil. Et immédiatement, j'ai dit le même cas. Bon, et ils n'ont même pas envoyé l'argent là parce que moi, je n'avais pas pris ça en compte. Et je t'ai expliqué c'est pourquoi. Parce que si je ne fais pas, peut-être quelqu'un d'autre peut aller faire. Mais leurs intentions, voilà ce qu'ils voulaient. Bon, mais moi, je n'ai pas fait ces travaux. Et depuis le temps là, j'ai perdu même leur contact. On ne s'appelle plus. Donc voilà tout ce qui est passé l'année passée. Merci. Bien, là ce n'est pas Nouma qui parle. La particularité c'est que le numéro je l'ai, les traces, j'ai aussi, nous avons réussi à trouver aussi le distinct de cet échange, la date, le lieu, ça ne s'est pas passé cette année. Nous avons pris la date, le jour, les personnes. Madouché dont tu parles, nous avons récupéré aussi son listing et nous avons trouvé qu'il est réellement, il fait partie de ces gens-là. Nous avons mis ça de côté. Ce n'est pas mon travail. Ça devait être le travail de la sécurité militaire. Ça devait être le travail des services de sécurité. Ils savent seulement écouter les cancans, des gens qui veulent manifester leur mécontentement, mais ne sont pas capables d'écouter ceux qui veulent tuer le président de la République et empoisonner sa femme pour la rendre folle. Non, ils ne peuvent pas trouver cela. Il faut chercher à les persécuter à l'ISCOM, ou Ngombe. Mais là où ils sont appelés à travailler pour la sécurité du peuple camerounais, la sécurité du président, non, personne n'est là. Ils sont au quartier. Là, vous entendez là. Il situe très bien. Il vous parle de Minta, il vous parle de Nanga. Il vous dit là où il a été. Ça ne vous a pas échappé que récemment dans le même coin, vous avez vu les têtes de bœuf en plein carrefour. Il y avait les photos de Chantal Biya, les photos de Ngongo, les photos de Paul Biya. Toujours en plein carrefour, n'est-ce pas? Leur volonté, c'est de tuer le président. Leur volonté, de tuer sa femme. Leur volonté, c'est de neutraliser les enfants comme ils l'ont déjà fait. Voilà le programme politique des personnes qui ont eu tout le pouvoir. Voilà le programme politique des gens à qui Paul Biya a donné le pouvoir de gérer le pays. Ils sont dans les cancans au quartier. Qu'est-ce qu'on retiendra de Ngongo?
Qu'est-ce qu'on retiendra de son épouse? Qu'est-ce qu'on retiendra d'eux demain? Donc, voilà ce que vous venez d'écouter là. C'est pas Nouma qui parle. Non, ce n'est pas Freeman. Non, c'est pas moi. C'est un enfant de Nanga. C'est un enfant de Minta. C'est un enfant de cette région-là. C'est un fils de la République. C'est un enfant du Cameroun. Il vous dit ce qu'il a fait. Demain matin, vous allez apprendre qu'on l'a assassiné. Non, mais vous n'allez pas assassiner tous les Camerounais. Non, non, vous ne pouvez pas. Mobutu a fait. Nous avons vu la fin. Idriss Déby a fait. Nous avons vu la fin. Blaise Compaoré a fait. Nous avons vu la fin. Alpha Condé a fait. Nous avons vu la fin. Tous ces gens-là, ils ont fait. Nous avons vu les fins de toutes ces personnes. Au Cameroun, il y aura une fin. Et vous ne pourrez pas échapper. Il faut le retenir maintenant. Je vous ai déjà dit, Ngongo ne peut pas être président au Cameroun. Il faut que ça soit ici. Et toutes les personnes qui contribuent à ce comportement-là vont être arrêtées le moment venu. Je dis donc à Chantal Biya, Madame, ma chère sœur, ma chère compatriote, je te parle sérieusement. Nous nous connaissons plus ou moins bien. Par votre maman, par votre entourage. Franck, les petits jumeaux là, c'est des enfants qui venaient chez moi à la maison. À l'époque, ces enfants ont été élevés par un Camerounais qui était aussi dans le sodomifion. À l'époque, le sodomifion n'était pas encore vulgaire comme c'est aujourd'hui. Il s'appelait André Onana. C'était la véritable maman de Franck Ulf et Patrick Ulf. Avant que maman Marie ne vienne élever ses enfants, c'était André Onana. Avant Ndoumbé, c'était André Onana. Avant maman Marie, c'était André Onana. Avant tous les autres qui sont là aujourd'hui, c'était André Onana. J'habitais dans le 16e. Ces enfants-là venaient chez moi régulièrement. Donc, je connais plus ou moins cette famille. Ma sœur, j'ai vu la reine d'Angleterre partir. J'ai vu la reine d'Angleterre partir, laisser tout. Elle a confié le pouvoir à son fils. Quand son fils ne sera plus capable, parce qu'à ce moment il est atteint du cancer, ce sera la suite. La richesse, ce sont les enfants. Voilà les tiens qu'on a détruits. On détruit tes enfants devant toi. On te détruit devant toi. On détruit ceux qui te protègent devant toi. Tu ne fais rien. Tu fais quoi là-bas? Tu sais, oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà des gens que tu as fabriqués, qui décident de te souiller, qui te persécutent, qui menacent de t'assassiner. Les gens que tu as ramassés de partout. Les Binabidou, les Ovas de Baboké, tous ces gens-là, les Antoine Samba, Zangaba Djamgibo, je ne veux pas prononcer les mots comme disait souvent quelqu'un, notre compatriote, paix à son âme, qui est aujourd'hui à la morgue depuis 2 ans. Il appelait les gens comme ça, Bimoko. C'est lui, c'est pas moi, je reprends son expression. Sans toi, qui aurait connu tout ce petit bas monde-là? Qui aurait connu Bidumpat? Qui t'ont fait comprendre que, et croire que vraiment, pour que tu puisses réussir, il faut que tu boives le sang. Pour que tu puisses réussir, il faut que tu appelles les marabouts. Pour que tu puisses réussir, il faut que tes enfants n'aient ni tête ni queue. Pendant ce temps, les enfants évoluent. Oui, tu vois comment ton pays se dégrade. Chaque jour. Tu es en plein Yaoundé. Ils n'ont été pas mongolo. Que tu sors. Tu vois toutes ces poubelles-là. Tu as déjà vu quelle femme du président en Afrique, son mari est mort, ou a fui le travail, ou a été chassé, jeté dehors, et que sa femme a pris le pouvoir. Tu as vu ça où? Ils partent toujours avec leur mari. Elles partent toujours avec leur mari. Chassé, le mari part avec sa femme, avec quelques personnes, ils s'en vont. Je ne veux pas que cela vous arrive. Moi, je ne veux pas que mon père soit chassé du Cameroun. Parce que je me bats
puisque l'apprentissage par observation de mon environnement ne me permet pas d'autoriser ou de contribuer à un tel événement que je nommerais de tragique, de maudit, de grave dans mon pays. Chassé pour le bien du pouvoir et qui fuit, qui se retrouve en Guinée équatoriale ou au Gabon. Je me battrai pour que cela n'arrive pas. Mais il partira du pouvoir, il ira chez lui se reposer. Et c'est ma mission. Mais quelle est ta responsabilité? Toi-même, quand tu restes à la maison, au Toubourg-Bassi, au Talouamen, tu diras que qu'est-ce que tu es venu donner au peuple camerounais? Ta vie, comme te sacrifie comme une chienne, comme te sacrifie comme un animal. Donc tu es allé chercher une bande de personnes pour venir te crucifier et tu regardes. Ou tu t'allais miss. Tu observes ça. Quand on vient te liquider comme ça en plein jour, on détruit tes enfants, qu'est-ce que ça te fait? Que du matin au soir tu vois ta seule fille. Je ne te parle pas des petites filles, parce que j'en ai les vidéos de ces enfants-là régulièrement. Tu connais très bien que je suis capable d'obtenir ce que je veux, quand je veux, où je veux, à n'importe quel moment. Tu vois, voilà tes petits-enfants. Voilà la petite fille ici. Écoute ce qu'elle dit. Parce que c'est déclus, mais on a mis un collier pour le sol. Donc, regardez, il met ma mousson. Je crois que je dois lever mes ongles. Ça te fait pas mal? Un peu. Et après, tu vas poser à combien les ongles? Après, je vais nous regarder. Et poser tes ongles, c'est plus cher, non? Ça coûte cher, hein? Mais non, ça coûte pas cher. C'est 10 000 euros. 10 000 euros? Oui. Ouais. Comme on l'a à Paris, c'est la vie. Oui. Oh. C'est normal que la belle-fille du président de la République a sa petite fille, c'est normal. Vous êtes bien riche. Vous savez, mon père, c'est le fils du président du Cameroun, mais c'est vrai. Donc, je suis origine de France et Cameroun. Et camerounaise et française. Et ma mère est née à Paris. Mon père est né au Cameroun. Tu vois? Ça bon, là, j'avais tous mes ongles, mais j'avais à l'école pour venir à nous. Bon, après, je vais les recoller, ne vous inquiétez pas. Donc, là, on a notre maison à Paris, c'est un gros manoir. Parce que vous savez, je suis riche. Quand je suis la petite-fille du président, c'est normal que je suis riche. Et en cachette, je donne un peu d'argent aux employés. Parce que ma mère, elle est chiche. Vous prenez, ma mère, elle est chiche. Bon, je rigole, mais je plaisante. Mais ma mère, elle est trop gentille. Mais des fois, les employés déconnent un peu. À part celui qui me filme, hein. Il est très gentil et toujours souriant. Vous savez, c'est toujours bien d'être gentil et être raisonnable et être honnête. Donc vous allez rester comme ça. Les gens sont méchants, moi je suis avec eux. Hein. Il y a des gens qui sont des hypocrites, qu'on les appelle virus. Hey, you have téléphone déjà? Yes. Grâce à vous, grâce à vous. Ah, d'accord, ça fait bien. Bien, ça, c'est l'enfant de l'un des fils de Chantal Biya. Donc, la petite fille de Chantal. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a eu seul toute ta vie que tu es venu donner à Dieu. Dieu t'a donné et voilà tout ce que tu lui donnes comme cadeau en retour. C'est brebis qui t'a confié 40 millions. Voilà le cadeau que tu as les petits enfants. Dans les médias à raconter les choses. Bombo qui est bombo dans des hôtels, qui font des dégâts. Voilà ce qu'on va retenir de Chantal Biya. Et en fin d'année, tu vas te retrouver là-bas avec les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui vont te donner le poison. Tu te retrouves avec les mêmes femmes. C'est là. Fondation Chantal Biya, tu sais les mains, tu danses avec elles. Pendant ce temps, ils prennent tes cheveux, ils t'amènent chez les gangans. Ils volent tes slips, ils amènent chez les marabouts. On dit non, toi tu dois porter toute ta vie la robe rouge. Combien de fois tu as déjà vu la femme de Ngongo avec une tenue rouge, une robe rouge, un caleçon rouge, un soutien-gorge rouge? Combien de fois la femme de Walter Baboki porte des tenues rouges, caleçon rouge, soutien-gorge rouge? Combien de fois vois-tu la fille de Ngongo
ou la fille d'Oswald Baboké fait comme Brenda fait là. N'as-tu pas honte, Sita? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment veux-tu que je te parle? Tu veux que on commence à te retrouver comme l'autre jour, la première ministre et le premier ministre du Congo qui allait voir dans une maison quelque part au Maroc l'ancienne femme de Mobutu. Tu veux que tu sois traité comme ça? Moi, je souhaite que tu restes au Cameroun. Ça va être difficile, mais tu peux te rattraper. Je souhaite que tu restes au Cameroun, mais toi-même, tu ne fais aucun effort. Parce qu'on ne te sent pas, Sita. On te sent où? Tu es où? Ou neveu? Ou tu es comme Dieu? Avec qui? Quand et comment? On te voit seulement dans les gâteaux d'anniversaire. Tu es là, poster, gâteau d'anniversaire. Si ce n'est pas à côté du gâteau d'anniversaire du jour de ton mari, l'anniversaire de ton mari, c'est à côté du gâteau d'anniversaire, ton anniversaire. L'anniversaire du parti. L'anniversaire de ton mari. Ton anniversaire. L'anniversaire du parti. L'anniversaire de ton mari. Les Camerounais ne te voient que dans les aéroports et à côté des gâteaux. Sinon, à la télévision, on appelle ça quoi? Canal 2. Pendant ce temps, tu fabriques les enfants des autres. C'est ce que tu es venu faire sur cette terre. Et un énergumène comme Ferdinand Gongo te menace. Et que si tu tentes de faire ceci, je vais faire ceci avec tes enfants. Tu vois ce que c'est? Le favoritisme aveugle, le tribalisme aveugle, la promotion des imposteurs de façon aveugle. Voilà des individus que tu as fabriqués au quartier, qui viennent te menacer chez toi à la maison. Toi qui as fait d'eux ce qu'ils n'espéraient même pas. Quand je parlais ici aux États-Unis, Gongo c'est qui ici? Gongo sans l'argent qui vole là. Il ne m'atteint pas. Excuse-moi, Sita. Ton jeune frère, je suis ton jeune frère que je suis. Je suis matériellement pauvre, humainement riche, spirituellement très riche. Gongo, à côté de moi, c'est une fourmi. Dans ces trois domaines que je viens de te dire, humainement, matériellement pauvre, spirituellement très riche. Dans les trois cas, trois catégories, Gongo ne m'atteint pas, même dans ma pauvreté matérielle. Alors, comment fais-tu pour te laisser entraîner par des individus comme ça? Qu'est-ce que maman Rosette, là où elle est, quand elle te regarde, que pense-t-elle? Les gens que tu as contribué à faire nommer en mettant la pression à ton mari. On nomme le directeur de l'ENAM parce qu'on dit que non, il est deux. Parce qu'il va faire que les enfants sont passés là-bas, dans des grandes écoles. Où est le résultat? Est-ce que Brenda est allée passer un concours, un diplôme pour des réseaux sociaux? Comment pouvons-nous faire des comportements comme ça? Madame Asita, ma soeur, pour moi, c'est une honte sur plusieurs plans. Je suis un gars petit, je suis un femme, je suis un petit peu nanga, je suis un nanga. Je suis un Babouté, je suis un gars Mangissa, je suis un gars Rondo, je suis un Toum, je suis un Boulou, je suis un petit peu Nanga, je suis un fils de la République venant de Fondjimon Koué. C'est une insulte pour moi. Chaque fois que je vois Brenda, elle ne me ma bon, comme si mon cœur va sortir. Comment avons-nous fait pour en arriver là? Qu'est-ce que ces gens-là t'ont promis? Le patron de Malte que tu as reçu chez toi avec Paul Biya, il est mort. Le patron de Malte est mort. N'est-ce pas? Donc, ce qui venait vous dire, venait vous raconter, vous convenez avec moi que c'est faux. N'est-ce pas? Parce qu'il est mort. Asita, le pape, est mort. C'est lui qui a baptisé ces enfants-là. Brenda Biya et Junior. Il est mort. Mate Belingue Boutou est mort. Maman Rosette, elle est morte. Anastasie Yenga, la mère de Paul Biya, elle est morte. Amadou Ali, qui t'avait menacé un jour, tu te rappelles? En fait, il avait parlé à ton mari. Nous avons des... parce que ces gens-là, parfois, quand ils meurent, ils laissent des écrits. Amadou Ali avait dit un jour à Paul Biya que si tu lui manques encore de respect, il va te manquer du respect. Il est mort. Le conseiller juridique de ton mari, Fou Manakam, à où? L'un des jeunes ministres que tu connais, Dodo Ndoké, il est mort. Angéline Mincha, une femme que tu connaissais très bien, l'une des patronnes de la société camerounaise, elle est morte devant toi. Alors pourquoi je te parle de tous ces gens-là? Parce que les gens meurent. Comme moi je partirai demain. Tu laisseras quoi?
C'est la question que je te pose. Les autres ont laissé leurs enfants. Si celui qu'on appelle Kaveh Eged Djibril meurt aujourd'hui, sa fille est magistrate, elle est à Banganté. N'est-ce pas? Femme Dongo. Son fils est préfet. Ali Mbengoro, son fils est préfet. Chantal Biya, sa fille est gouverneur des réseaux sociaux. Sa fille est ministre des réseaux sociaux. Sa fille est ministre de l'hôpital psychiatrique des réseaux sociaux. Sa fille fait la promotion du banga dans les réseaux sociaux. Sa fille fait la prostitution dans les réseaux sociaux. Madame Sita, ma soeur bien-aimée, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu penses que ça me fait plaisir de voir ça? Que notre seule fille, elle est sacrifiée sur l'autel de tout et n'importe quoi. Et que les gens que tu as fabriqués menace de t'assassiner. Est-ce que tu penses que moi, ça me fait plaisir de voir ça? Non, je ne peux pas être fier. Parce que c'est déjà une honte pour moi. Même si je ne le montre pas, c'est une honte. Mais ce n'est pas un échec. Pour moi, non. Parce que je me suis battu pour attirer ton attention. Sita, voici ça. Sita, voilà ça. Sita, voici. J'ai tout fait. Tu iras dire à maman Rosette un jour que tu n'as pas eu de frères. Tu iras dire à maman Rosette un jour que qu'est-ce qui t'a manqué. Tu iras dire à Dieu que pourquoi est-ce que tu n'as pas pu protéger cette brebis. Qu'il t'a confié. Il te manquait quoi? L'argent? Il te manquait la richesse? Il te manquait les têtes pour penser? Pour que tu permettes que les gens comme ça viennent te manquer le respect. Des gens que tu as fabriqués. Maman Suzanne, la seule qui te reste, elle est là. Hein? Je la connais depuis Paris. Elle vivait en France avant que tu ne te maries. Elle est partie en Europe depuis. Elle est revenue. C'est la seule qui te reste. Maman Suzanne. Elle aussi, elle est déjà très vieille. Si t'arrive quelque chose en ce moment-là, elle va mourir le même jour. Parce que ni Binabidou, ni Ferdinand Gongo, même pas sa femme, personne, parce que Roger Bella, ton oncle, ne pourra rien. Il n'a pas de côte solide. Oui, monsieur. Le jour où Paul Biya meurt, ce que je ne souhaite pas, je le souhaite plus tard possible, mais dans son village, assis là-bas, tu seras chassé. Bio-chan. Béo-chan. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que tu partes du pouvoir avec ton mari et que tu ailles t'occuper de ton mari au village. Mais que tu ne sois pas ridiculisé et souillé par ces gens-là que tu as fabriqués. Je suis un gars étonné de Fondement Côte. On dit souvent chez moi, au Pamouibe, et Corlo, c'est-à-dire, tu sors un chien d'un trou. C'est le même chien qui t'est mort. N'est-ce pas? Si tu as même construit partout, à quoi cet argent-là va servir si jamais il n'y a personne pour manager? Ou Lonza. Si, pendant que tu es au pouvoir, on te menace, comme le fait Gongo, imagine que tu quittes le pouvoir. Tu as vu toi-même de tes propres yeux ce que la France est en train de faire à Aigris, Kaka Déby. Il n'y a pas eu plus discipliné aux Français que Idriss Déby. Pendant que Macron est en train de penser qu'il va recevoir Idriss Déby est déjà là. Il n'a pas encore dit qu'il va le recevoir, mais il est déjà là. Pendant que Chirac, non, il est déjà là. Sarkozy, non, il est déjà là. Hollande, non, il est déjà là. Tous ces gens-là, Chirac, il était déjà là. Mais à la fin, la suite, tu la connais. Peut-être tu n'as pas des images de l'assassinat de ce type. J'ai des images en privé, des vidéos. Les photos sont horribles. Je vais t'envoyer des photos. L'assassinat d'Idriss Déby. Bon, est-ce que tu vois le traitement qui est réservé à son fils, Sita? On accuse son fils de dépenser de l'argent pour acheter des costumes. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait à Ali Bongo?
bien mal acquis. J'étais le seul à dénoncer ici. Est-ce que tu as vu le sort qui a été réservé à la femme d'Ali Bongo? Je parlais toujours ici. Ali Bongo, tu m'entendais? Là, voilà là-bas. Tu vois tout ça? Tu as vu le sort qui a été réservé à Blaise Compaoré? Ça, c'est l'un des présidents que toute l'Afrique déteste pour avoir tué Sankara. Tu as vu ce qu'il est devenu? Il y a encore 2 jours, Bachar el-Assad partait. C'est vrai que on peut tout dire, mais il est parti, c'était un accord qu'ils ont signé. Tout ce qui se passait par la suite, là, c'était du cinéma. Pour ceux qui comprennent qu'il a fait des accords. Il est allé d'abord en Russie avant, aller voir son ami, lui faire comprendre que bon, lui veut partir, il s'est exilé là-bas. Ils sont tombés d'accord. Donc, même les militaires, il a dit, je ne veux pas que mon peuple continue de mourir. Après 40 ans, vraiment, il faut que je parte. Malheureusement, il part de la pire des manières. Il est quand même parti sans combattre, parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus. Donc, les médias mainstream peuvent raconter ce qu'ils veulent. Nous savons quand même, avec les canaux que nous avons, c'est que Bachar est allé voir Poutine. Il a dit, voilà, moi je vais laisser ce pouvoir, je viendrai m'exiler ici. Il a commencé à faire, chaque fois qu'il partait, il déménageait, il partait avec ses choses. Est-ce que c'est ce que tu veux avec ton mari? Chasser du Cameroun? Est-ce que c'est ce que tu veux avec ton mari? Être chassé comme Ben Ali, en fuyant? Est-ce que c'est ce que tu veux avec ton mari? Être chassé comme Mobutu, en fuyant? Je ne veux pas ça pour vous. La politique est sale. La présidence est une fonction. Je ne cracherai jamais. Je ne m'associerai jamais aux côtés des personnes pour attenter à la vie de mon père Paul Biya. Je le dis ici. Je mène ce combat d'abord pour moi, pour mes convictions, pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène. Je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit pour m'attaquer au père Biya, pour m'attaquer à n'importe quel papa au Cameroun. Mais je vais m'associer même avec le serpent pour combattre la présidence de la République avec tout son gouvernement. Alors, pour que papa ne subisse pas cette humiliation, il faut qu'on s'arrange, qu'on s'accorde. Comme je dis là, ce que je vous dis là est pensé. Mes paroles ne sont pas en l'air. À ce qu'il aille se reposer tranquillement. Mais ce que je suis sûr et certain, c'est que ce soit avec ton accord ou l'accord de papa, ça va se faire. Mais je préfère que toi et ton mari fassiez le premier pas. Parce que si le pas est fait dans le désordre, vous n'aurez plus le pouvoir de négocier quoi que ce soit. Vous serez soumis au diktat de ce qui vous sera imposé. Vous avez encore très peu de temps. Parce que ni moi, ni toi, ni ton mari et toi, nous n'avons pas le contrôle du temps. Il n'y a que Dieu seul. Donc si vous avez choisi de mourir brutalement, d'être humilié, ok, il n'y a pas de problème. Mais ces vidéos que je fais là resteront. Tu ne diras pas que mon petit frère, tu as vu tout ça, pourquoi tu n'as rien fait? Ce jour-là, je te dirai une mauvaise phrase. J'ai tellement déjà dépensé de salive, de sueur. J'ai déjà versé le sang, mon propre sang, pour ce que je fais là tous les jours. J'ai vu les miens mourir. Pour toi, Charles Tebini est mort. Pour toi, Bibi Ngota est mort. Pour toi, Jules Koumkoum est mort. Pour toi, Monique Koumaté a été assassiné. Pour toi, on a égorgé une fille là-bas, elle travaillait, elle était gardienne de prison. Pour toi et toujours pour toi, on a tué Martinez Zogo. Pour toi, Jean-Marie Benombala a été assassiné. Pour toi, la secrétaire de Marafat Amidou Yaya a été découpée. Pour toi, le peuple camerounais est assassiné tous les jours. Pour toi, le peuple camerounais s'appauvrit tous les jours. Pourquoi? Pour toi. Parce qu'on dit sur les ordres. Sur les ordres. Sur haute instruction. C'est Chantal Biya qui fait que son mari ne marche plus. Son mari perd la mémoire. Son mari ne fait plus ci. Son mari ne fait plus ça. Ou tout ça dit oui. Donc, à la limite, qu'est-ce que tu fais pour nous? Es-tu dépassé par les événements? Replie-toi vers nous. As-tu un problème? Parle avec nous. Parce que jusqu'à preuve de contraire, peut-être tu subis des choses que nous ne connaissons pas. Mais demain, on te prendra pour responsable parce que tu n'as rien fait pour qu'on sache. Qu'est-ce qui se passe? Comment les premières filles du Cameroun,
les premiers citoyennes. Parce que le premier citoyen de notre pays, c'est le président. Le premier chien de notre pays, c'est le chien du président. La première fille de la République, c'est la fille du président. Le premier fils de la République, c'est le fils du président. La première dame du Cameroun, c'est la femme du président. Alors, mais, si vous êtes comme vous êtes là, nous allons tirer notre exemple chez qui, où, quand et comment? Comment allons-nous faire? On va pleurer chez qui? À l'instant où je te parle là maintenant, 2 Camerounais sont enfermés en Afghanistan. 2 hommes d'affaires sont enfermés là-bas. Qu'ils soient des délinquants, qu'ils soient des voleurs, qu'ils soient des bandits, nous devons savoir où ces Camerounais-là se trouvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. À l'instant où je te parle là, 2 autres sont enfermés au Vietnam. Moi, je suis là pour protéger les Camerounais. Je m'en fous de ce que vous faites dans vos vies. Vous êtes des gangsters, des hommes d'affaires, des économistes, des étudiants. Quand il t'arrive un truc, comme en Amérique, on doit savoir et on doit te prendre pour t'amener chez toi. S'il y a sanction, on t'amène au pays. Oui, monsieur. Regardez ce qui arrive à nos compatriotes au Liban. Madame, qu'est-ce que tu as fait pour nos sœurs? Qu'est-ce que tu fais pour tes filles? Qu'est-ce que tu fais pour tes fils et tes filles que nous sommes? Comment est-ce qu'on a décidé de te sacrifier en t'épousant? Paul Biata, vous avez signé un contrat que je t'épouse pour que tu sois sacrifié sur l'autel de tout ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Voilà un jeune capitaine Effoudou qui a pris tous les risques. Bon, les risques, je ne sais réellement pas. Parce qu'il faisait son travail. Le militaire est appelé à mourir. Comment faites-vous pour ne pas protéger ce jeune capitaine qui est en train de subir les persécutions partout? Des cancres, des Tangi, de Ferdinand Gongo. Voilà des gens qui ont tué tous les jours. Ils ne sont pas poursuivis, mais on persécute des enfants au quartier pour avoir informé le président de la République de ce qui se passe. Comment pouvons-nous expliquer cela? Dites l'autre. C'est devenu le règne des imposteurs. On a élevé, peut-être tu ne le sais pas, Madame la Présidente. Tout récemment, ton mari a signé un décret de nomination. Où il a fait signer un décret de nomination pour nommer Essomba, directeur général de l'hôpital à Yaoundé. Kennebi Oswan, n'est-ce pas? Qui est Essomba, Noël? C'est l'échec. Essomba caractérise l'échec. Je te parle de ça pourquoi? Parce que quand ça se passe, on accuse ton mari. Que comment une personne qui est là, il vend les enfants, il vend les organes, on vend les enfants à l'hôpital La Quintini, mais ton mari réussit quand même à le nommer. On dit non, non, il a donné l'argent à Chantal Biya. Non, non, il a donné l'argent à Ngongo. Non, non, ils sont dans une même organisation avec Manaouda Malachi. Ils sont protégés par la première dame. Vrai ou faux, on va croire que c'est vrai. Parce que le résultat est là. Les cancres sont promus. Les bandits au quartier sont promus. À Douala, on nous fait comprendre que le gouverneur de Douala va participer à un événement. Il faut honorer un bandit qu'on appelait Naossi. Emmanuel, ça j'en parlerai un peu plus tard. Mardi avant leurs événements du 13. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Pendant ce temps, ceux qui donnent de leur sang, des militaires dans le Nozo, sont persécutés. Le jeune qu'on appelle le capitaine Effoudou, il a des balles au dos qu'il a reçues dans le Nozo. Le président de la République a demandé qu'il aille se faire soigner. J'ai l'ordre de l'hospitalisation, d'évacuation ici. Nous avons l'ordre d'évacuation de ce jeune capitaine Effoudou. J'ai réussi à obtenir 2 fois l'ordre d'évacuation. Maintenant, les mêmes personnes ne veulent même pas qu'il aille se faire soigner parce qu'il est persécuté. Jusqu'à quand allons-nous à fonctionner? Notre pays a l'armée la plus bête de la planète. Parce qu'elle est contrôlée par des imposteurs. Parler ici, c'est qu'on n'aime pas le gouvernement. Entre eux et ces gens-là qui n'aiment pas le pays. Toi-même, tu vois ça. On fait comprendre que non, tu es bloqué. Mais tu regardes les réseaux sociaux. Je t'ai vu moi-même demander à des personnes de te filmer. Tu leur demandes, voilà, arrêtez, stop. Ça veut dire que tu suis. Qu'est-ce qui te trompe, ma soeur? Les lumières du palais, les voyages. Mitterrand est mort. Mitterrand est mort. Chirac est mort. Les femmes sont au quartier. Oui, monsieur. Oui, madame. Et sœur, ça se passe devant toi. Je vais te parler de ça jusqu'où et comment? Pour que tu comprennes.
C'est une honte pour nous, madame. Si on ne te le dit pas, c'est une honte. Parce que je ne peux pas dire que Brenda Biya me fait honte. La situation de Brenda Biya, consciente ou inconsciente, nous fait en nous tous honte, le peuple camerounais. Devrais-je m'asseoir et observer ça? Regarder et ne rien dire? C'est être hypocrite. Quel est le père qui peut s'asseoir et accepter des comportements comme ça se faire sans mot dire? Qui peut accepter ça? Personne. Il faut donc réfléchir. Si tu ne fais rien, madame, tu passeras. Ils vont te liquider et tu passeras. Et le Cameroun va continuer. N'est-ce pas, tu continues le Cameroun avec sans Jean-Hélène Biya. Et ça, tu as vu. Les mêmes personnes t'ont amené à saboter, à boycotter l'existence de cette femme-là. N'est-ce pas? Ok. Sache que c'est ce que les mêmes personnes vont te réserver. Parce que tu n'es pas éternel. Je ne suis pas éternel. Biya n'est pas éternel. Alors que tu as eu le pouvoir de rentrer dans l'histoire. Ou est rentré dans l'histoire comment? Ou est né dans l'histoire comment? Avec ses comportements. Mais quoi la veut? Mais quoi les melons? Mais de me quoi les douilles? Où je parle avec les pieds. Je parle avec la bouche et je dis des choses pour que tu comprennes. C'est mauvais, Sita. Notre image est là. Il faut absolument qu'on agisse vite. Et très vite. Quand je dis on, c'est nous tous. Et si vous ne faites rien, nous allons faire sans vous. Et ce ne serait pas à votre faveur. Parce que nous sommes en guerre avec ces gens-là. Qui vous ont encerclé. Ils ont fait de Paul Biya otage d'un clan que lui-même a fabriqué. Et ils ont fait du peuple camerounais prisonnier d'un système que Paul Biya a fabriqué. Nous sommes déjà conscients de cette situation. Et nous n'acceptons plus cette situation-là. Il est longtemps que tu prennes des dispositions pour qu'on sorte de là. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Même Jésus est venu, il est parti. C'était parce que Jésus, Dieu voulait qu'on sente que tout le monde est mortel. Mais ça dépend maintenant de quelle manière chacun de nous partira. Je t'invite donc, dès maintenant, à la publication de cette vidéo, que tu prennes tes responsabilités. J'ai parlé depuis 30 ans. 30 et poussière. Je n'ai jamais bu le sang humain. Je n'ai jamais mangé la chair humaine. Jamais mangé. Je n'ai jamais été avec mes deux pieds aller voir un gangan. Probablement, on avait Zama, Zambe, Zamba, Tatebe, Si, Loba, God, Job, Allah. C'est à lui que j'ai confié ma vie. Mais j'ai réussi à monopoliser les codes de la spiritualité. Donc tous les gangans qui tournent autour de toi, personne d'entre eux ne peut rien me faire. Il n'y en a pas. Sur cette terre des hommes. Je te dis, ma soeur, le seul homme plus grand fort, le seul homme fort, seul esprit puissant, c'est Dieu seul. Et si tu lui confies ta vie, ma chère, même en pleine mer, il va te protéger. Dans les airs, il va te protéger. Sur la terre, il va te protéger. Dans la forêt, il te protégera. Tous les gens qui viennent autour de toi, là, vont raconter tout et n'importe quoi, ne sont pas capables de rien du tout. Quand on va voir des gens, des jeunes gens comme ceux-ci, ou bien des vieux, je ne sais pas qui est ce monsieur, pour venir te rendre folle, bien t'empoisonner, c'est parce qu'on va utiliser des personnes. Comme on avait utilisé quelqu'un pour tuer le président américain. Comme on utilise des petites personnes pour aller tuer des gens au quartier. Parce qu'ils savent très bien que l'homme qui a le pouvoir, c'est Dieu. N'est-ce pas? S'ils avaient le pouvoir de faire du mal, ils l'auraient fait depuis très longtemps. Ça ne serait pas arrivé à mon niveau. Parce que les événements comme ça, il y en a eu 7, bien énumérés. Comme celui qui demande là, qui vient te rendre folle. Là, que Céline Go est allé voir. Et il explique très bien. Je vais t'en donner d'autres. Alors fais attention, quand tu vas donner les cadeaux de Noël au Calgoromain, tu n'es même pas obligé d'aller donner les cadeaux de Noël. Tu es devenu une cible à abattre. Et on va t'abattre, tu vas passer. Et tes enfants vont être chassés, vont même tuer. Alors tu as encore la possibilité de protéger tes enfants et ton mari. Arrête de marcher comme un mouton. Madame Mugabe, tu sais le sort qui lui a été réservé quand son mari est mort. Fais attention. Tout le peuple camerounais est mécontent. Il ne faut pas voir ce qui se passe là. C'est le même peuple qui se met en bordure de route,
qui te dirait demain que bien fait pour toi, on comme Bidje, avec tes perruques, waya waya, avec tes chaussures, woyo woyo, avec tes machins. Non, non, Kenny, vas-y, il était temps, libérez-nous. C'est le même peuple. Mais il est donc temps que tu fasses tout le nécessaire pour qu'on s'en aille, c'est encore le peuple nous chasse. On peut organiser ça. Ça, je sais faire. C'est la première chose. Si vous ne pouvez pas le faire, je le ferai sans votre autorisation. Et ça va se faire ici. Et en ce moment-là, vous n'aurez plus l'occasion de négocier quoi que ce soit. Je vous parle d'ici. Et je vous parlerai aussi à partir du Cameroun. Soyez-en sûrs. Bien. Alors, j'ai voulu échanger avec toi. C'est à toi que je m'adressais sur cette publication. Pour que tu prennes conscience de ce qui se passe autour de toi. Tu n'as personne. Tes parents sont morts. La personne la plus importante de ta vie est morte. Les personnes les plus importantes qui pouvaient parler à ton nom sont tes enfants. Mais les gens là les ont tués vivants. Mais est-ce que nous allons les laisser faire? Non. Nous allons nous battre pour que ça ne se passe pas ici. Alors c'est ce que je voulais échanger avec toi. Demain je vais continuer avec des publications sur Sani Mohamedou, l'homme qui avait été recruté pour assassiner ton mari, le président de la République. Je l'ai retrouvé. J'ai décidé de partager avec vous les liens que ce mercenaire a avec Rémi Zemeka, avec Bargombois, avec Atamanji. Nous avons recoupé. Vous pouvez chercher. Je vis aux États-Unis, à New York. Je m'interdis de dire des choses que je ne peux pas prouver. Et là, je suis allé chercher. Mes gars étaient sur le terrain jusqu'en France. Ça me coûte beaucoup d'argent. Je disais ça l'autre jour à l'un de mes compatriotes que j'aime beaucoup, le docteur Aimé Bonny. Je lui disais que nous ne sommes pas financés. Nous nous débrouillons avec nos moyens pour que vous ayez des vidéos propres comme celle-là. Sans que je vous prenne... je veux que vous ayez des vidéos propres et des informations claires. C'est parce que ces enfants-là viennent pour filmer. Et ils sont payés. On peut les réveiller à n'importe quel moment. Leur studio est ici à New York. C'est un studio juif. À la 34e. Il y a un studio là. Je m'avais recruté. Pour que ces garçons-là viennent filmer. Donc, je finance ça par mes propres moyens. Et par le soutien de certains d'entre vous qui soutiennent notre action dans le CCT, dans le SOS Cameroun Solidarity. Donc je ne suis pas payé pour ce que nous faisons. C'est pour ça que toutes mes publications ne sont pas monétisées, parce que je ne suis pas ici pour monétiser la souffrance du peuple camerounais. Non. Je ne condamne pas mes compatriotes qui monétisent leur page. Chacun ses ressources, ses sources d'entrée d'argent. Maintenant, s'il y a des gens qui ont décidé de nous aider, vous êtes les bienvenus. Mais je ne demanderai rien à personne. Quand je m'adresse à vous ici, qu'il y a un Camerounais qui est malade, je donne le contact, aidez directement là-bas. Parce que je sais que le moment venu, nous allons être utiles au peuple camerounais. Et que tout ce que nous avons dépensé nous sera remboursé, surtout les procès. Mes dépenses dans les tribunaux vont m'être remboursées. Que vous... Non, là, mais je ne peux même pas m'amuser. J'ai des enfants à élever. J'ai le peuple camerounais à encadrer. Et je l'encadre avec mes petits moyens. Alors, quand je prends cet argent-là, je dépense pour vous, première dame et ton mari. Vous allez me rembourser cet argent-là. Ce n'est pas des cadeaux parce que moi, je n'en fabrique pas. Je vis aux États-Unis, mes parents sont au Cameroun et souffrent. Personne d'entre vous n'est jamais allé comme ça dire à mon père que voilà, ton fils a un jour été avec maman Rosette. Ah papa, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Maman, qu'est-ce que tu veux pour bonne année? Personne n'est jamais descendu. Alors moi, je suis descendu là-bas. Oui, cet argent-là va m'être remboursé. Moi, je ne peux pas être là en train de me battre comme les autres Camerounais. On paye des avocats à gauche, on paye des avocats à droite pour dénoncer une bande de voleurs. Et qu'ils vont prendre l'argent du Cameroun, ils vont se coucher pépère. Ils dorment aux Bahamas, ils dorment dans des pays étrangers. Et nous, on est là, on ruine nos économies pour payer des gens qui vont filmer, pour sensibiliser et informer le peuple camerounais. Non, cet argent-là va m'être remboursé, Sita. Sita, je ne peux pas accepter ça. Les ministres voleurs là vont me rembourser cet argent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour souffrir pour une bande d'incultes. Ça a duré 60 ans. À un certain moment, il faut que ça s'arrête. D'autres peuples sont en train de se libérer. Nous aussi, nous allons nous libérer. On ne peut pas accepter qu'une bande d'incultes vienne s'asseoir sur des intelligences. Mais c'est se moquer du peuple camerounais, Sita. C'est se moquer de nous. Dans tous les domaines, on a dégringolé. Le domaine le plus important de notre pays, la sécurité, on a dégringolé. Donc regarde, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est ce que je tenais à échanger ici avec vous, avec toi et le peuple camerounais. La vie est en danger comme celle de ton mari, comme celle du peuple camerounais, elle est en danger chaque jour. Et je n'accepterai plus que ça continue comme ça et que ça perdure. Il faut que ça s'arrête.
Tu as une partition à jouer. Nous avons plusieurs partitions à jouer. Dans tous les cas, il n'y en a qu'une seule qui sera évidente. Alors, arrange-toi, ton mari et toi, à être de notre côté. Le plus rapidement possible. Si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, ce qui se fera toujours. Pour l'intérêt du peuple camerounais, pour l'intérêt de la libération du peuple camerounais. Dans son ensemble. J'ai dit. Alors, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Chacun dans son domaine respectif. Et je suis convaincu que vous ferez du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Nous redonnerons au Cameroun ses lettres de noblesse. Donner au Cameroun ses lettres de noblesse, c'est honorer Dieu et célébrer nos ancêtres. Je sais que vous le pouvez. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. En tout lieu et en toutes circonstances. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.